Je souriais en réunion et dans la voiture, en cachette, je pleurais. Pendant des mois, personne ne le savait. Même pas moi, pour dire vrai. On appelle ça tenir. Moi, j'appelle ça se mentir. Bienvenue dans Rebond. Je suis Théolinda et aujourd'hui, je te parle de quelque chose que personne ne nomme. Le moment où ton corps, il dit stop. Avant que ta tête accepte. Pendant des années, j'ai tenu. Les disputes, les déménagements, les recommencements. Je tenais. C'est ce qu'on fait. Mais moi, j'appelle ça se mentir. On tient. Et au boulot, je faisais pareil. J'étais celle qui gérait, celle sur qui on pouvait compter, celle qui ne lâchait rien, jusqu'au jour où le corps a décidé pour moi, sans me demander ma permission. Je vais te donner des chiffres parce que ce que j'ai vécu, ce n'est pas une exception. C'est une épidémie silencieuse. 2,5 millions. C'est le nombre de salariés en France en risque d'épuisement sévère aujourd'hui. 2 fois, les femmes font plus de burn-out que les hommes. Et ces chiffres, ils viennent de Santé publique France de 2024. Encore des chiffres. 85% de femmes cadres estiment que la double charge vie pro et perso affecte négativement leur santé mentale. Et tiens-toi bien, 78% des personnes en burn-out ressentent de la culpabilité ou de la honte. Et je peux te confirmer que c'est juste. J'ai été parmi ces 78% de personnes qui ressentent de la culpabilité et de la honte. Pas de la fatigue, de la honte. Le dernier chiffre, celui qui m'a arrêté net, 38% des femmes sont en état de mal-être mental, avec un risque de dépression. Et pourtant, 81% d'entre elles déclarent aller bien. Ce qui veut dire, concrètement, 81% font semblant. On va appeler un chat un chat. C'est ça le constat. Tu n'es pas faible, tu n'es pas seul. Tu es dans une épidémie dont personne ne parle. Alors, ce qui se passe dans ton corps, il y a forcément une explication. Moi, je ne suis pas médecin. Par contre, Bessel van der Kolk, j'espère que j'écorche pas le nom, psychiatre et chercheur américain, l'écrit dans son livre qui a changé ma vie. The Body Keeps the Score. En français, le corps n'oublie rien. Sa conclusion après 30 ans de recherche est simple. Le corps enregistre les chocs non traités, chaque douleur ignorée, chaque émotion réprimée, jusqu'au jour où il te présente la facture. Et la science du cortisol confirme. Dans l'épisode 1, j'en ai parlé. Stanford le dit très clairement. La marche réduit le cortisol et augmente le sérotonine. C'est pas anodin. La sérotonine, c'est l'hormone du bien-être. Pas besoin de grand-chose. Juste aller marcher, juste sortir et bouger. Chaque matin, même 20 minutes. C'est ça qui a reconnecté mon corps et ma tête. Pas un miracle, un geste répété. Et ça, c'est très important parce que du coup, cette discipline met en place des actions qui sont répétées et qui permettent justement d'avancer. 3 mots à retenir. Combat, fuite, freeze. Quand tu frises, tu n'es pas paresseuse. C'est juste que ton système nerveux, il détecte une menace et il te protège. Malgré toi, mon corps me parlait depuis longtemps. Je ne l'écoutais pas. Vraiment. La fatigue que le café n'arrivait plus à réparer. Je sais pas si tu vois, si ça résonne en toi. Les nuits où je me reposais sans réellement me reposer. Le matin où se lever tôt était une victoire. Ou avoir la gorge serrée ou la boule au ventre juste avant certaines réunions.
les larmes sous la douche, les larmes après les réunions devant ton écran toute seule, que bien entendu, je séchais avant de retourner dans mon quotidien. Ou du moins, j'essayais de trouver une excuse pour expliquer ces larmes. Et aujourd'hui, je peux dire que ce n'était pas de la faiblesse, c'était mon corps qui criait, qui hurlait dans une langue que malheureusement, je n'avais pas appris à lire. Car, je t'avoue, je n'arrivais plus à me lever, je n'arrivais plus à faire de sport, je n'arrivais plus à faire quoi que ce soit. J'étais tout le temps fatiguée. C'est exactement ce que je t'ai décrit avant, juste avant. Et donc, je suis allée voir un médecin. Au fond de moi, la petite voix me disait, t'es en burn-out. Voilà. J'avais déjà l'alerte. C'est comme si je le savais au fond de moi, mais j'avais besoin d'un avis médical qui allait le confirmer. Et il est vrai que quand je suis allée voir le médecin, il a été direct. Il m'a dit, en fait, faut pas chercher à comprendre. Vous avez subi un licenciement, ça a été brutal. Vous étiez tout le temps en train de bosser, tout le temps en train d'avancer. Et c'est juste que là, votre corps et votre tête, ils ne sont plus connectés. Le corps, lui, peut-être qu'il a envie, mais la tête dit non. Et donc, en fait, vous vous retrouvez coincé. Et je t'avoue qu'il m'a conseillé de prendre contact avec des psychologues, etc. Et je n'ai absolument rien contre les psychologues. J'en ai eu une par le passé parce que j'en avais besoin pour travailler sur ma colère, ma rage, etc. Après, j'ai eu une petite voix au fond de moi qui m'a dit, mais non, bah, déjà par rapport à ma croyance, je me suis dit, mais au lieu d'aller me confier quelque part à une inconnue, je vais simplement me confier à Dieu et l'aide dont j'ai besoin viendra de Dieu. Et en parallèle, en fait, c'est là où j'ai commencé à lire pas mal de choses et que c'est comme si Dieu me parlait à travers ces lectures et j'ai eu justement ces actions de me remettre mon réveil à 4h50 parce que je n'arrivais plus à aller au sport, aller à la salle ou quoi que ce soit. Donc c'est là que ces gestes sont revenus et aujourd'hui je rends grâce à Dieu parce que à travers des bouquins, à travers cette situation, moi je me suis rapprochée de Dieu et surtout, à travers ces bouquins, je n'ai pas eu besoin finalement d'aller voir une psychologue, mais j'ai trouvé des réponses à mes questions. Il suffit d'accepter en fait déjà sa situation, d'accepter. Je sais que c'est compliqué, d'accepter la situation et de se dire qu'est-ce que je fais pour m'en sortir, pour aller mieux, un tout petit peu mieux demain. Et ces actions répétées, justement, m'ont aidé à aller beaucoup mieux, à accepter ma situation, à avancer différemment, certainement, à prendre vachement plus de recul, déjà de me découvrir et aussi à découvrir mon corps. Aujourd'hui, je peux dire que j'écoute plus mon corps qu'il y a 4 ans en arrière ou même qu'il y a 2 ans en arrière, ou même si je savais que j'étais fatiguée, même si ça n'allait plus, je continuais, je persistais, j'insistais, j'insistais. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu non négociable. J'ai besoin de 7 heures de sommeil, c'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai 1 heure max où je vais rester éveillée. Je vais aller me coucher parce que je veux me réveiller à 4h50. Je m'impose aussi une discipline que je n'avais plus. Et si aujourd'hui, tu te reconnais dans ces signes, si tu te dis, mais ça c'est complètement moi, ah mais c'est moi, elle parle de moi, alors continue d'écouter. Parce que la suite, c'est pour toi. Pas une retraite, pas un grand déclic, un mouvement. Avant la pensée, l'action. Avant la motivation, le réveil à 4h50. Le high-five dans le miroir. La marche à 6h30, le corps qui bougeait, même quand la tête ne voulait pas. J'ai aussi compris une chose, le corps en fait, ce n'est pas ton ennemi, mais pas du tout. C'est ton premier allié. Il faut juste apprendre à l'écouter. Et tu te rendras compte, quand tu commenceras à l'écouter, que tout
tout, absolument tout change. Alors, ce soir, pour toi, une seule question. Ton corps, il te dit quoi en ce moment? Mais vraiment, ton corps, il te dit quoi en ce moment? Et je me répète, pas ta tête, ton corps. Qu'est-ce qu'il te dit en ce moment? Écoute-le, parce qu'il te parle. Qu'est-ce qu'il te dit en ce moment? Fatigue, tension, vide, peu importe ce qu'il te dit. Note-le sur ton téléphone, sur une feuille de papier. Juste 3 mots, pas plus. 3 mots. Que te dit ton corps? Et tu mets 3 mots simplement. Mais réel, vraiment ce que tu ressens au fond de toi. Parce que comme on le dit si bien, ce que tu vas nommer, tu peux le changer. Mais ce que tu ignores, il finit par t'arrêter. Alors, ton action pour ce soir, une feuille de papier ou ton téléphone, tu te poses la question, que te dit ton corps aujourd'hui? Tu le nommes et tu as droit à uniquement 3 mots. Et tu mets en place une action répétée. Et tu verras que ça va changer. Tu vas changer. Il y aura du changement. J'en suis la preuve vivante que tu auras du changement. On ne survit pas ici, on reconstruit. À la semaine prochaine pour l'épisode 3.